Yes, and also very chill water. Very chilled water. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the name. Worthy is the name. Holy Spirit is here. Just raise up your voice. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, are you, Lord God Almighty?
Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy is, yes, I say, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you, precious Holy Spirit. Glory be to the name of the living God. Thank you, Lord Jesus. We praise you. Thank you. We bless you. Your name is above all other names. There is no other name of God given unto men through which we can be saved by the name of Jesus. Be glorified, be magnified, be exalted, O God. Thank you for everything that you do, Lord. Receive the glory and receive the praise. Bonsoir, Papa. Il n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu dis une parole, la chose s'accomplit. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté. Tu règnes, ô roi de gloire. Tu es vivant, ô Seigneur, nous t'aimons, te bénissons. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Au nom de Jésus, tous genou fléchis sur terre et sous la terre. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons reçu le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Oh, merci Seigneur, parce que ton nom est glorieux. Son nom c'est Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Le cœur brisé, soulager les opprimés, il est toujours de délivrer. Jésus, il vient pour te consoler.
Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Non, et Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oui, son nom est Jésus. Oui, son nom Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Josué, serviteur du Seigneur, levons les yeux vers Jéricho, une ville fortifiée avait besoin du secours. d'écoute. Josué, serviteur du Seigneur, levons les yeux vers Jéricho, une ville est fortifiée, avait besoin de secours. Et nous, Seigneur, dans ces combats, nous avons besoin de toi. Étends ta main, Jéricho tombera. Et nous, Seigneur, dans ces combats, nous avons besoin de toi. Étends ta main, Jéricho tombera. L'ange de Dieu, l'épée à main, devant Josué, il lui dit, voici j'arrive maintenant, ôte tes souliers, ces lieux est saint. L'ange de Dieu, l'épée à main, devant Josué, il lui dit, voici j'arrive maintenant, ôte tes souliers, ces lieux est saint. Et nous, Seigneur, dans ces combats, nous avons besoin de toi. Étends ta main, Jéricho tombera. Et nous, Seigneur, dans ces combats, nous avons besoin de toi. Étends ta main, Jéricho tombera. Nous sommes tous des Josué, devant Satan et son armée. Levons les yeux vers Jésus-Christ et nous serons toujours vainqueurs. Nous sommes tous des Josué, devant Satan et son armée. Levons les yeux vers Jésus-Christ et nous serons toujours vainqueurs. Et nous, Seigneur, dans ces combats, nous avons besoin de toi. Étends ta main, Jéricho tombera. Et nous, Seigneur, dans ces combats,
Nous avons besoin de toi. Et dans ta main, Jéricho, et dans ta main, et dans ta main, Jéricho, et dans ta main, et dans ta main, Jéricho, dans nos maisons, et dans ta main, Jéricho, c'est temps de prière, et dans ta main, Jéricho, dans nos problèmes, et dans ta main, Jéricho, dans toutes les situations, et dans ta main, Jéricho, en Afrique, et dans ta main, Jéricho, en Amérique, et dans ta main, Jéricho, et dans ta main, et dans ta main, Jéricho, et dans ta main, et dans ta main, Jéricho. Oh, et dans ta main, et dans ta main, Jéricho. Oh, et dans ta main, et dans ta main, Jéricho. Oh, et dans ta main, et dans ta main, Jéricho. Dans les maladies, et dans ta main, Jéricho. Dans toute situation, et dans ta main, Jéricho. Oh, et dans ta main, et dans ta main, Jéricho. Oh, et dans ta main, et dans ta main, Jéricho. Et dans ta main, et dans ta main, Jéricho tombera. Oui, Seigneur. Et dans ta main, Seigneur, et dans ta main. C'est par toi que nous sommes plus que vainqueurs. Oui, Seigneur, nous t'invoquons, oh Dieu. Nous t'invoquons, El Shaddai, Jéhovah Sabaoth. Nous t'invoquons, toi qui es le roi, le puissant, le glorieux. Tout ce que tu veux, tu le fais au ciel, sur terre et sous la terre. Oui, Seigneur, tu es digne de régner. Tu es digne d'exalter, Seigneur. Tu as vaincu, Seigneur Jésus. Tu as vaincu le diable, alléluia. Tu les as livrés publiquement en spectacle, Seigneur, en triomphant d'eux à la croix, alléluia. À la croix, Seigneur, tout a été fait. À la croix, nous sommes victorieux. À la croix, Seigneur, nous sommes délivrés. À la croix, Seigneur, nous sommes morts au péché. À la croix, Seigneur, oh mon roi, en toi, nous l'avons vaincu. L'accusateur des frères, de nos frères, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Et la parole de notre témoignage, nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu. Nous déclarons que nous sommes bien-aimés de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes souverains sacrificateurs selon l'ordre de Jésus. Alléluia. Nous proclamons qu'en Christ Jésus, nous sommes protégés. En Christ Jésus, nous sommes bénis et nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Nous imposons les mains sur les malades au nom de Jésus-Christ et ils sont guéris. Nous chassons les démons au nom de Jésus et ils fuient loin. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons et les choses s'accomplissent. Alléluia. Puissant de Jésus, nous élevons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes sous le soleil par lequel nous pourrons être sauvés. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le seul nom. Le nom de Jésus, c'est le nom puissant. Le nom de Jésus, c'est le nom glorieux. Alléluia. Tu es le prince glorieux. Tu es le ressuscité du troisième jour. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu règnes à jamais, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Tu es le prince de paix, Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Oh, loué soit ton nom. Oh, exalté soit ton nom. Oh, à toi la gloire. Oh, à toi la louange. Oh, à toi la magnificence. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Oh, tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître à moi.
Alléluia. Alléluia. Oh, oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi des gloires. Alléluia. Jésus, tu es le maître à moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Oui, tu es le roi des gloires. Alléluia. Jésus, tu es le maître à moi. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, tu es le maître. Règne, ô Dieu, règne. Règne, Seigneur, au milieu de ton peuple. Règne, Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous te recommandons, Seigneur, ce temps. Nous te recommandons, Seigneur, tout ton peuple. Oui, Seigneur, ceux qui ont pu joindre et ceux qui n'ont pas pu, nous te les recommandons, nous prions, Seigneur, pour une protection spéciale. Nous prions, Seigneur, pour que ta grâce puisse se manifester dans la vie de chacun. Nous prions, Seigneur, pour que toi, dans ton amour, tu nous attires encore à toi, Seigneur. Attire-nous à toi, Jésus. Nous te prions, Seigneur, que toi, tu sois élevé dans nos vies. Que toi, Seigneur, tu sois glorifié. Que toi, Seigneur, tu croisses en nous, Seigneur. Que tu sois formé pleinement en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as promis, Seigneur, que toi qui nous as appelés, oh mon Dieu, à ta gloire éternelle, après que nous aurons souffert pendant quelque temps, un temps, tu vas nous raffermir, tu vas nous établir et tu vas nous rendre inébranlables. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es capable. Merci, Seigneur, parce que tu es puissant. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas par notre force, mais par ton esprit. Seigneur, nous nous remettons à ton esprit. Nous croyons, Seigneur, que tu es là. Nous croyons, Seigneur, que tu nous écoutes. Nous croyons, Seigneur, que tu es réuni avec nous. Parce que tu as promis que là, 2 ou 3 sont réunis à ton nom. Tu es là, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'accueillir. Nous voulons, Seigneur, nous recommander à toi. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu nous parles. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu nous instruises. Nous voulons, Seigneur, que toi, tu étendes ta main, Seigneur, pour travailler en nous et travailler sur nous. Et que ton nom soit à jamais magnifié. Seigneur, que ta puissance se révèle, mon Dieu. Que ta puissance se manifeste. Nous prions que ton Esprit Saint nous dirige. Que ton Esprit Saint nous enseigne. Que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité. Alléluia. Afin, Seigneur, qu'à tout temps, ton nom soit béni, ton nom soit exalté, ton nom soit glorifié. Nous venons, Seigneur, et nous voulons recommander nos cœurs à toi. Seigneur, grave ta parole dans nos cœurs. Ouvre nos oreilles, Seigneur, et que nous puissions t'écouter. Révèle-nous ta parole, comme tu l'as révélé, Seigneur, au jeune Samuel. Révèle-nous ce soir encore ta parole, Seigneur, et révèle-toi à nous, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous te connaîtrons et nous saurons te servir. La gloire de ton nom. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te louons dans le puissant nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Il est fidèle. Amen. Aujourd'hui, on pouvait dire non, on arrête parce que le Seigneur a déjà tout dit. Dans Amen. la prière, dans les chants, il est celui qui brise, qui vient au secours de cœurs brisés. Il est celui qui est dans nos combats. Josué était là, dans nos combats, il est là. Quand on a fait, et dans la prière de notre pasteur, il a dit, non, écoutez, il y a que Jésus qui l'a cité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez attentifs. C'est le Saint-Esprit, il veut que nous puissions rentrer, vraiment nous approcher de Jésus-Christ de tout notre cœur. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tout est en lui. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de ce trône-là, approcher du trône de grâce qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est ça le passage. Nous allons lire dans Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand sacrificateur, un grand sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen. Afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru Dans nos besoins. au moment opportun. Amen. Au temps opportun. Amen. Je ne sais pas si nous avons compris ça. C'est-à-dire, nous devons toujours nous approcher du trône de la grâce. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il peut intervenir. Au temps convenable fixé par lui, il interviendra. Mais commençons maintenant. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Ah ouais, ça c'est beau ça. Une belle recommandation. Bon, ça rejoint, nous devons rester attachés à la foi. On peut professer la foi sans rester attaché à la foi. On peut enseigner la foi sans avoir la foi. Ça me ramène un peu à la prédication de dimanche. Des sacrificateurs qui ne connaissaient pas Dieu. Mais ils étaient en train de travailler pour Dieu. Et il y a des choses, quand le Saint-Esprit veut nous apprendre, nous rappeler des choses, ça nous fait plaisir. Amen. Ça nous fait plaisir. C'est pour dire, d'abord, cet homme, il est le seul, il est incomparable. Il est venu du ciel, il est rentré au ciel. Et il n'y a personne jusqu'à aujourd'hui de créature qui est au ciel avec Dieu. Il n'y a que lui qui est venu. Il viendra nous prendre. En ce temps, il est en train de nous préparer, afin que nous puissions vivre sur cette terre, dans ce monde qui appartient au diable. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Et nous devons toujours nous savoir qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul a traversé le ciel. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça me rappelle, celui qui ne confesse pas Jésus, le Fils de Dieu,
Il n'a pas aussi le Père. Parce qu'il y a des gens, non, Jésus, c'est lui le même. Non, mais la parole est claire, mes chers frères. Il faut confesser qu'il est fils de Dieu. Amen. Jésus ne demande pas de philosopher ici. La parole de Dieu nous demande. Celui qui ne confesse pas le Fils n'a pas non plus le Père. Alors, si tu ne confesses pas le Fils, tu n'as pas Dieu. Il n'a pas dit, il allait dire que je suis le même, j'étais Père, je suis devenu Fils, je suis devenu Saint-Esprit. Restons dans la parole de Dieu et professons la foi. Enseigner la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ne pas ajouter ce que nos pensées à nous. On n'a pas dit d'interpréter cette parole-là. Jésus a dit, je suis fils de Dieu. Toi, tu viens dire non, et comprenez, il n'y a pas. Non, lui a déclaré, allez dire aux gens que je suis venu du Père, je fais ce que mon Père me demande de faire. Amen. Alors, on nous demande de rester dans le verset 14, de rester fermement attaché à la foi. La foi peut se mousser dans des problèmes. La foi, quand nous traversons des périodes difficiles de souffrance, d'abandon, de rejet, de toutes sortes, parfois on se demande, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Est-ce que Dieu, tu existes réellement? Comme Jean-Baptiste est en prison, il dit, mais il est là, il fait des miracles, mais moi je suis en prison. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que je suis en train de servir? C'est comme ça qu'on a vu les gens quitter la vraie religion pour aller dans les choses, je ne sais pas, là où l'homme est là comme prophète, là où l'homme est valorisé, là, un homme qui a vécu comme nous. Mais Jésus n'a pas vécu comme nous. C'est un homme historique vraiment différent. Et on dit ici plus loin, nous allons le lire, il n'a pas commis le péché. Il a été tenté comme nous. Mais tous les autres là, ils sont tombés dans le péché. Tous les autres hommes là. D'abord, quand on vous raconte leur vie, non, il ne faut pas raconter la vie. C'est Dieu qui l'a choisi. Dieu savait. Non. Il a fait des bêtises, il faut leur dire. Mais Jésus n'en a pas fait. Amen. Il a vécu au milieu des gens. Il ne faut pas aller inventer le péché que Jésus n'a pas fait. Parce que c'est un homme historique. Il a vécu sur cette terre comme nous. Ce n'est pas un monsieur légendaire. Jésus-Christ a vécu, il a de l'histoire. Comme nous avons notre histoire. Alors, restons attachés, que chacun de nous se demande s'il est vraiment attaché. Parce que rester attaché à la foi, c'est comme Abraham. Hein? Et il a cru contre toute espérance. Hein? Non. Ce sont ces phrases-là qui nous disent, non mais il a attendu 100 ans. Mais toi aussi, tu n'as pas attendu 100 ans. Amen. Mais combien de fois nous avons attendu, mais nous sommes tombés plusieurs fois. Et ça, on ne sait pas le faire. J'ai vu des gens qui étaient avec Dieu, mais qui ont, en attendant d'avoir des enfants, sont partis. Et ça, ils ne peuvent pas le dire, ils le confessent eux-mêmes. Mais entre-temps, Dieu retarde les choses. Comme il avait retardé à un certain moment pour Abraham. Mais nous devons savoir que Dieu est celui qui pardonne. Amen. Dieu est celui qui pardonne. Ah, ça, c'est ce qui fait notre joie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Alors, ça, c'est formidable. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es tombé par hasard, ne reste pas là-bas. Ne dis pas non, Dieu ne me regarde plus, Dieu, c'est fini. Non.
Dieu t'attend. Comme l'enfant prodigue, Dieu t'attend. Il sait compatir. Il sait qu'il connaît nos faiblesses. Mais quand tu reviens, ce n'est pas pour retomber encore le lendemain, retomber. Toute ta vie, tu ne fais que retomber. Non. Et non. Alors, quel sera le rôle du Saint-Esprit? Mais maintenant où nous nous parlons, maintenant où nous nous exhortons, si tu es tombé au plus bas, Dieu est fidèle. Amen. Il te tend la main. Ne reste pas dans la boue, mon frère. Ne reste pas dans la boue, ma soeur. Dieu compatit à nos faiblesses. Amen. Dieu compatit à nos faiblesses. Ne dis pas non, ne continue pas à faire semblant, non, on ne me voit pas. Dieu te voit. Entre-temps, ta conscience n'est pas tranquille, tu trembles. Il n'y a personne qui a commis un péché qui a la paix du cœur. Personne. Parce qu'il est en train de sursauter à chaque moment. C'est comme si on m'a vu. Quand tu parles d'une histoire qui tend vers son péché, Parle de moi. Qui t'a dit? Non, on n'a rien dit. Si on est attentif, on doit découvrir tous les pécheurs. Ils s'accusent eux-mêmes par leur regard, quand tu commences à parler, toi tu es innocent, tu parles, tu exhortes ou tu parles de quelqu'un d'autre, commence à trembler. Si elle est claire, elle devient bleue. S'il est noir, il devient tout noir. Hein? Parce que les blancs rougissent, les clairs deviennent bleus, les noirs deviennent tout noirs. Hein? Alors, mais Dieu t'attend, Dieu nous attend. Amen. Il est compatissant. Il sait, il sait. Mais tout ce qu'il attend de nous, que nous revenons vers lui. Amen. Il compatit réellement. Un grand prêtre qui compatit à nos faiblesses. Parce que pourquoi il le fait? Il a été tenté en tant que Dieu. Le diable n'a pas eu honte de le laisser tranquille. Il sait que les autres là n'ont pas la même puissance que moi. Les autres là ne sont pas aussi plus forts que moi. Mais si le diable est venu me tenter de plusieurs manières, on l'a tenté de toutes les manières. Toutes les tentations possibles. Et les gens observaient de loin pour voir si Jésus n'allait pas tomber. Vous savez, quand on l'a trouvé avec la femme en plein midi au puits au puits là. De Samarie. Alors les gens... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec cette femme en plein midi? Hein? Bon, on commence à s'imaginer, on est amené à manger, comment il ne veut plus manger? Il est rassasié de l'amour de cette femme ou quoi? Hein? Parce qu'on ne comprend plus rien. Jésus a été tenté comme nous sommes tentés chaque jour. Et il est compatissant. Il connaît que nous sommes faibles. Mais quand on prêche ça, c'est pour dire, ah, on a prêché qu'on est faible. Comme ça, ce soir, moi, je vais montrer ma faiblesse. Non, non, ce n'est pas ça, mon frère, ce n'est pas ça, ma soeur. Mais quand Dieu parle comme ça, c'est pour dire que non, il te voit, il te connaît. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il connaît tout. Il voit tout. Il est présent. Quand tu fais là, il te regarde. Parce que c'est un esprit. Aujourd'hui, c'est un souverain sacrificateur qui compatit réellement. Et pourquoi? Il n'a pas commis de péché, c'est pour ça il a pitié de nous. Quand il dit, il nous attend, il dit non, il sait que c'était plus fort que toi. Mais tu es tombé, mon enfant, relève-toi. Amen. Mets-toi debout, allons. Alors,
C'est ce que nous devons faire. Approchons-nous donc. Voilà, c'est ça maintenant la conclusion. Quand tu te sens loin de Dieu, Dieu te demande seulement de revenir vers lui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi, mon frère. Approchons-nous avec nos faiblesses, avec nos fatigues, avec nos péchés. Il y a une seule personne au monde qui sait compatir. Amen. Les autres nous indexent du doigt. Mais Dieu ne nous a jamais indexé du doigt. Il nous a envoyé Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pour cela qu'il nous a laissé la parole, afin que nous puissions nous exhorter à chaque instant. Approchons-nous donc avec assurance, afin d'obtenir compassion, miséricorde, pitié, pardon. Chez Dieu, il est compatis à nos faiblesses, à nos péchés, à nos maladies, à toutes nos douleurs. Mais nous devons venir à lui comme un enfant pour être secouru au moment opportun. Pour être secouru au moment opportun. Il y a ceux qui, vous savez, quand on s'approche, approchez-vous avec assurance, il y a ceux qui viennent chez Dieu qui font des récitals. Ce ne sont pas des prières. Ils parlent comme drogués. Ils parlent. Ah, il parle. Non, on doit s'approcher avec assurance. Avec respect. Quand on dit, quand je parle à mon Seigneur, tu le parles. C'est comme quand tu parles à un médecin quand tu es malade. Et tu vois, le vrai médecin t'écoute avec compassion. C'est la même chose. Quand nous s'approche vers... Nous sommes malades de péché, malades de maladie, malades d'abandon, malades de rejet. Nous devons nous approcher avec une assurance qu'il y a quelqu'un qui compatit, qui sait connaître nos problèmes. Si nous avons péché, il nous pardonnera. Si nous sommes malades, il nous guérira. Si nous sommes abandonnés, lui ne nous abandonnera jamais. Amen. À lui toute la gloire. Amen. L'éternité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il y a un chant là qu'on chantait qui dit que ton amour nous appelle. Ton amour nous appelle. Ton amour nous appelle. Ton amour nous appelle. Et nous venons à toi. Ton amour nous appelle. Ton amour nous appelle. Ton amour nous appelle. Et nous venons vers toi. Nous venons vers toi, Seigneur, en chantant. Seigneur, en chantant. Nous venons à toi, Seigneur, en pleurant, parfois en pleurant. Seigneur, en pleurant. Malgré le poids qui colle, le poids du péché qui colle à nos pieds, comme des boulets, mais nous venons à toi. Jésus nous appelle, Jésus veut, et il veut que nous soyons ceux qui courent vers lui en cas de problème, en cas de besoin, et qu'ici on peut courir tout le temps. Tout le temps. C'est ça notre sécurité. C'est ça notre sécurité. Et la parole de Dieu demande, approchons-nous donc. Je vois là, au départ, au verset 14, Dieu, il nous demande demeurons fermes. Ferme. C'est-à-dire que
Il y a des choses qui peuvent nous affaiblir. Mais l'exhortation du Seigneur, demeurons fermes. Demeurons fermes. Et pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un. Nous avons quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui est là pour nous. Il nous comprend. Vous savez, il y a des gens qui se sont condamnés. Ils disent, ah, moi j'ai fait ça. Moi vraiment, j'ai fait ça. Oh non, vraiment. Non, Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il connaît de quoi nous sommes faits. Il nous connaît. Et partout où nous allons, par toutes les épreuves, lui aussi est passé par là. C'est bien que lui, il s'est dit, moi je suis Dieu. Mais j'ai connu ça. Si je n'étais pas Dieu, peut-être que j'allais aussi tomber comme eux. Oui. Alors il vient, il nous secourt. Ne fuyons pas Dieu, ne fuyons pas. Allons vers Dieu. Il nous connaît et il a compassion. Il a compassion. Il a connu toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Comme nous en toutes choses. Gloire à Dieu, il a vaincu, il n'a pas péché. Et il est capable de nous soutenir, il est capable de nous fortifier, il est capable de nous comprendre, d'avoir pitié de nous. Il a pitié. Alors maintenant, il dit, approchez-vous donc, approchez-vous. Ne fuyons pas Dieu, approchons-nous, approchons-nous, approchons-nous. Quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Parce que le diable, c'est ça. Ce qu'il cherche, c'est justement que nous puissions plus avoir cette confiance-là. Que, après tout ce que j'ai fait, moi, vraiment, je ne saurais plus. Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu ne peut pas m'aider. Avec tout ça, non, lui dit que venez, venez, approchons-nous. Donc, nous allons remercier le Seigneur et bénir son nom pour cette provision qu'il a pour nous, pour cet grand amour qu'il a pour nous, pour tous les plans merveilleux qu'il a pour nous, et pour comment je peux dire, cette affection. Il y a un de nos pères qui avait écrit sur sa Bible, il a écrit, dit qu'un passage qu'il aime beaucoup, je crois que c'est Jérémie, 31, je crois, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. D'autres versions disent, c'est pourquoi je t'attire avec tendresse. Je t'attire avec tendresse. Alléluia. Nous allons prier, bénir le Seigneur et le remercier pour ce grand amour, pour ces plans qu'il a pour nos vies, pour tout ce que lui, il a fait pour que nous puissions être enfants de Dieu et vivre une vie de victoire, une vie de joie, une vie de paix, une vie d'assurance. Merci Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Merci encore pour cette parole d'exhortation qui nous fortifie, Seigneur. Oui, ô Dieu, Esprit de Dieu, merci d'inscrire ces paroles dans nos cœurs. Merci de nous rappeler ces paroles. Et merci
de nous révéler ces paroles, que nous ne puissions pas les entendre comme un élève qui a écouté son professeur, mais que nous puissions les entendre comme un enfant qui entend son père, qui lui parle, Seigneur. Oh, nous te prions, nous te louons, nous te glorifions pour tout ce que toi tu as fait, Seigneur. Quand nous dormons, oh Dieu, combien de dangers, combien de dangers tu nous délivres. Il y a des choses que le diable projette contre nous. Toi, tu nous défends. Seigneur, c'est cette assurance-là que tu veux que nous puissions avoir. Sachant que tu es là, tu nous bénis, tu nous as bénis. Tu es là, tu combats pour nous. Tu es là, tu veux notre bien. Merci, Seigneur. Tu es là, tu nous aimes, Seigneur. De loin, de loin, de loin. Seigneur, tu nous as aimés et tu nous attires à toi, Seigneur. Tu nous conserves ta bonté, Jésus. Chaque fois, Seigneur, que nous trébuchons, tu ne nous abandonnes pas. Ta bonté est toujours sur nous. Et toi, Seigneur, tu te manifestes. Alléluia. Tu as agi pour nous en notre faveur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur, que ta parole puisse être gravée et que cette parole, Seigneur, nous illumine. Nous prions, Seigneur, pour une révélation de ta parole. Révèle-nous cette parole, Seigneur, afin que nous puissions voir comme toi tu vois, Seigneur. Que nous puissions entrer dans ton cœur. Oui, mon Dieu. Entrer dans ton cœur et voir ce grand amour, Seigneur, que tu as pour nous, mon roi. Et nous prions, Seigneur, que cet amour nous aide, que cet amour soit déversé dans nos cœurs. L'amour pour toi aussi, Seigneur, dans nos cœurs, afin que nous puissions vivre, oh Dieu, pour aussi te faire plaisir, pour te magnifier, vivre, Seigneur, pour te donner la joie, pour que, Seigneur, toi aussi, tu puisses te réjouir de nous, comme tu t'es réjoui de la vie de Job, que tu puisses aussi avoir encore l'occasion de te vanter devant Satan à cause de nous. Tu dis, tu as vu mes enfants, comment ils sont, alléluia. Seigneur, que tu puisses t'enorgueillir devant Satan. Ah oui, Seigneur, parce que tu n'as pas perdu tu nous as créés, tu nous as sauvés, nous sommes à toi. Et chaque jour, mon Dieu, tu nous transformes. Chaque jour, mon Dieu, Jésus-Christ est en train d'être façonner et de grandir en nous, mon roi. Oui, mon Dieu, l'image de ton Fils, Seigneur, nous sommes en train d'être remodelés et ressemblés de jour en jour à Jésus. Oh, nous bénissons ton nom. Oh, nous t'exaltons, Seigneur. Oh, que tu sois glorifié. Merci de nous fortifier. Merci de nous aider, Seigneur, dans les temps de tentation. Merci, Seigneur, de nous protéger. Merci, mon Dieu, de nous défendre. Merci, Seigneur, d'affronter toi-même en nous, d'affronter l'ennemi, d'affronter le diable. Quand il vient avec ses mensonges, quand il vient avec les tentations, qu'il te trouve, Seigneur, toi qui l'as vaincu il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, toi qui l'as défait encore dans le désert, quand il est venu te tenter, tu l'as défait, Seigneur, et c'est toi qui vis en nous, mon roi, et tu es capable de faire ce que tu as fait, Seigneur, quand tu étais sur terre physiquement. Tu le fais maintenant en nous, tu le fais maintenant en tous ceux qui croient en toi, tu le fais maintenant, Seigneur, en tous ceux qui t'ont reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur, comme leur vie. Oui, Seigneur, tu es notre vie, Seigneur. Que toi, tu sois exalté. La vie éternelle, Seigneur, nous l'avons en toi. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom.
Exalté soit ton nom, d'éternité en éternité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous allons demander à Maman Constance de prier pour les cultes du jeudi et dimanche et de recommander les enfants entre les mains du Seigneur. Amen, amen. Approche-toi un peu du micro, maman, on ne t'entend pas bien. Ok. Oui. Nous allons prier en ce moment pour commander le culte de jeudi et le dimanche entre les mains de l'Éternel. Nous devons nous voir en ce moment. Pour à chaque fois que la parole sort, c'est pour nous instruire, c'est pour nous réprimander, c'est pour nous corriger, nous ramener de plus en plus davantage vers lui. Alors nous allons élever nos voix. Que ces paroles qui rappellent en ces jours que lui il a établi dès la fondation du monde, que ces paroles tombent sur nos cœurs, des sols fertiles, afin qu'ils produisent de fruits, et beaucoup de fruits, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons le culte le jeudi et le dimanche. Nous prions en ce moment et nous demandons ta grâce, papa, passant la grâce à notre vie. Cette grâce nous illumine, fait que la parole qui va sortir soit encore une lampe à nos pieds, une lumière sur nos chemins, pour de nous ramener de plus en plus davantage. Les temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Sans ta parole, où irions-nous et serions-nous? Nous demandons que toi seul, tu viennes, que tu sois formé, forme en nous au travers de ta parole. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier pour les enfants. La Bible a dit que le petit Samuel grandissait devant Dieu, devant les hommes. Yes. Nous allons recommander tous les enfants de 10 ans de Royal King Ministries qu'ils grandissent devant l'éternel Dieu et qu'ils grandissent devant les hommes. Qu'ils se fassent spirituellement avant d'être vus physiquement. Que les hommes nous remettons tous les enfants de 10 ans de Royal King Ministries. Toi qui es le faiseur, et papa, ils ne sont que de l'argile, Seigneur. Toi qui es le potier, façonne-les à ta manière. Façonne-les comme toi tu le veux. Qu'il impacte le monde. Qu'il soit différent des autres. Comme tu l'as dit que nous sommes dans le monde, nous n'appartenons pas à personne. Qu'il impacte ce monde. Qu'il impacte la génération future. Qu'il impacte vraiment la jeunesse du monde entier. Nous les confions que ta crainte demeure dans leur vie. Tu as dit, heureux, l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs. Ne s'assied pas avec les moqueurs. Il cherche davantage s'asseoir dans ta parole, comme ce jeune Samuel, même qui ne te connaissait pas, était toujours dans ton temple, dans ton service. Ramène-les, tous ceux qui ont été rebelles d'une manière ou d'une autre. Tu es capable de les ramener comme cet enfant te dit. Il s'est rappelé de son père. Seigneur, mon père, je viens comme un serviteur et non comme un
Papa, nos enfants reviennent encore. Ils reviennent encore Amen. dans le Seigneur Jésus. Peu importe où ils sont en ce moment, tu es capable de les ramener. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons. Amen. 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 Merci beaucoup, Papa. Vous allez nous conduire tous, toute l'Église entre les mains du Seigneur et recommander cette nuit pour nous au Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes venus au bas de ton trône. Tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as reçu, tu es compatissant. Tu connais nos problèmes, Seigneur. Nous te disons merci. Parce que tu connais les problèmes de tout un chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de nous venir en aide. Merci de nous assister. Merci de bénir chacun d'entre nous d'une façon particulière. Merci de bénir toute l'Assemblée, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous nous recommandons encore une fois de plus à toi. Que cette nuit, Seigneur, tu nous parles. Que cette nuit, Seigneur, tu arrêtes toutes les flèches enflammées du malin dirigées contre nous, tes enfants. Que cette nuit, Seigneur, tous ceux qui citeront nos noms quelque part soient mis à découvert demain matin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, soyez tous sous la bénédiction de Dieu. Merci, merci pareillement, que Dieu Et vous nous bénisse. dormons dans sa paix et Merci. sa protection. Merci pareillement, que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen, amen. Maman, salut les enfants. Merci beaucoup, papa. Fais de même, maman. Merci beaucoup, papa. Ok, bye bye. Bye.